Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, mais j'ai pas d'excuses, j'avais un peu la flemme. Mais du coup là, normalement je suis de retour. On a l'impression que je suis une grande star et tout, mais pas du tout. Je viens pour vous faire les pronostics de WrestleMania qui sont ce week-end. Et bah voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter et Instagram. Et je vais laisser avec la suite de la vidéo. Donc comme vous le savez, WrestleMania va passer sur 2 nuits, c'est au au Texas, à Dallas, normalement, si je me trompe pas, parce qu'à force qu'ils le disent, si je me trompe, la honte quoi. Bref, du coup on va commencer par la nuit 1. Kofi Kingston, enfin le New Day, face à Sheamus et Rich Holland. Alors je pense que ça sera une victoire du New Day, parce que bah, un WrestleMania sans New Day, déjà je pense, par moi ça m'aurait un peu surpris. Et du coup, je pense que le New Day va gagner. Ils vont gagner et j'espère que ça sera en kick-off parce que ce match, c'est nul. C'est pas que c'est nul, c'est qu'ils auraient dû soit les rajouter dans le match pour équipe par équipe de SmackDown, soit ils font un 3 contre 3 comme ils avaient prévu si Biggie ne se serait pas blessé. Et sauf ils mettent Ricochet. Genre Ricochet vient avec le New Day, ils font le 3 contre 3. Là, j'aurais de la hype. Parce que déjà, ma hype pour WrestleMania, elle est à 7. C'est pas énorme. J'étais plus hype pour Elimination Chamber en Arabie Saoudite, mais je sais pas, j'ai pas la grosse hype, mais j'espère qu'elle va arriver bientôt, très vite, parce que la carte en soi elle est pas folle. Seth Rollins contre on ne sait pas qui. Alors c'est soit contre Cody, soit contre Shane McMahon, soit Goldberg. Bon, alors déjà moi j'espère que ce sera Cody. Moi je vous le dis, hein, si c'est Shane McMahon, je sais pas, je serais un peu déçu, même très déçu. Mais du coup, je pense que si c'est Cody, ça serait bizarre de voir Cody perdre hein, s'il fait son arrivée. Il y aurait une construction peut-être que Seth Rollins aurait gagné. Moi, je pense que Cody Rhodes, il gagne. Si c'est Shane McMahon, j'espère que Seth Rollins il gagne. Si c'est Goldberg, bah, je ne dirai pas mon avis. Drew McIntyre contre Happy Corbin. J'espère une victoire de Drew McIntyre et c'est ce qui arrivera. Et il va mettre fin au finisher de Corbin où on peut pas se dégager, personne s'est dégagé du finisher de Corbin, bah Drew McIntyre il va le faire. Voilà, j'espère qu'il va devenir champion mondial hein, dans l'année hein, quand même. Rey Mysterio et Dominic contre The Miz et Logan Paul. Alors ce match, juste avant Raw, je voulais pas le voir. À WrestleMania pour moi un match inutile et tout, mais après Raw, je sais pas, il y a de la hype qui est arrivée, je sais pas d'où elle est sortie. Du coup maintenant, j'ai envie de voir. Et j'espère une victoire de Rey et Dominic, mais bon, je sais pas. J'espère que les Mysterio ils vont gagner. Les titres par équipe de SmackDown, Uso contre Shinsuke Nakamura et Eric Boogs. Je pense qu'il y aura des nouveaux champions, Shinsuke Nakamura et Eric Boogs. Tout simplement parce que je sais pas quoi vous dire. En fait, parce que je viens de voir des nouveaux champions, les Usos c'est bien, ils ont fait un bon travail, ils sont champions depuis Money in the Bank. Donc là, je pense que voilà, faut mettre fin à ça. Il faut mettre Shinsuke Nakamura et Eric Boogs. Comme ça, on a des nouvelles rivalités qui peuvent se former entre il et Babyface. Ce que je veux dire, on peut avoir Shinsuke Nakamura et Eric Boogs contre les Lotharios. Voilà, j'ai des envies des fois. Oula, titre de Raw, Becky Lynch Bianca. J'ai adoré la rivalité. J'espère qu'elle n'est pas terminée et qu'elle va prendre fin à l'élimination à n'importe quoi, à Hell in a Cell. Donc qui est une pause de 1 mois, genre Becky elle se repose, après elle revient, ils font le Hell in a Cell match. Et du coup je pense que Bianca va devenir championne. C'est une de mes catcheuses préférées ici, parce qu'en haut il y a Sasha Banks, mais Bianca, j'espère qu'elle va devenir championne féminine. Et puis voilà, un bon match. Parce que Suri m'a fait ouvrir les yeux, il a dit dans son live, ça se trouve qu'ils vont faire un match comme à SummerSlam quand Becky a pris le titre de SmackDown. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est vachement possible. Et j'espère que non. Titre de SmackDown, Charlotte Flair, Ronda Rousey, ça m'intéresse pas trop. Mais quand ils vont faire leurs entrées, ça va m'intéresser. Je me connais, c'est tout le temps comme ça avec les matchs de Ronda. Donc Ronda va devenir championne parce qu'elle n'est pas venue pour rien. Nuit 2. Alors déjà, attendez, avant de faire la nuit 2, j'aimerais qu'il rajoute Finn Balor contre Damian Priest et une victoire de Finn Balor. J'adore Damian Priest, mais j'aimerais bien le voir main eventer lui. Je sais pas par quel moyen, mais voilà, Damian Priest plus haut dans la carte. Comme ça, on a Finn Balor, toujours champion des États-Unis, même si les championnats secondaires. Bobby Lashley contre Omos. Alors, ah oui, je savais plus qui était Bobby Lashley, mais ça va pas dans la tête. Bobby Lashley va gagner Omos pour la première fois. Parce que bah voilà, déjà le mec il revient, mais si c'est pour lui ça sert à rien hein. Je pense que Bobby Lashley aurait dû revenir pour Brock Lesnar, il a pris le titre, pas du tout. Contre Omos, bon bah Bobby Lashley va gagner. Et j'ai envie de voir. La nuit 2 elle me hype plus hein, mais j'ai vraiment envie de voir ce match. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, peut-être la curiosité.
Edge contre AJ Styles. Alors ça, j'ai la hype, mais ça c'est normal. Donc victoire, j'aimerais bien Edge parce que il faut qu'il développe son nouveau perso. Mais je pense que AJ Styles, ça serait mieux en fait. AJ Styles qui gagne, comme ça. AJ Styles gagne, comme ça Edge devient encore plus dark. Et après, ils font des victoires de Edge. Et ensuite, Edge, il a une chance au championnat du monde. Voilà. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce match. Pat McAfee, Austin Theory, ça aussi j'ai envie de voir. Et parce que Pat McAfee catch bien. Voilà. Face à Adam Cole, j'ai bien aimé. Donc j'espère une victoire de Austin Theory parce que c'est le futur pour moi. Pat McAfee, ça ne lui servirait à rien, à part s'il devient catcheur après. Ce que je n'espère pas. Parce que je l'aime bien en tant que commentateur. Donc Austin Theory il gagne, et puis pourquoi pas c'est lui qui va battre Finn Balor plus tard. Parce qu'Austin Theory, champion des États-Unis, je pense que c'est plus protégé que Finn Balor, champion des États-Unis, mais le problème c'est que Finn Balor, on en fait quoi après? Enfin, ils en font quoi? Nous on regarde, c'est tout, mais voilà. Johnny Knoxville, Sami Zayn, Aine Singos, c'est un autre disqualification, je pense en fait. Ouais, victoire de Johnny Knoxville parce qu'il y aura tous ses potes, et puis voilà, ça va être feel good moment. Et voilà, Sami Zayn, de toute façon, qui perd. C'est triste, hein, mais voilà, c'est comme ça. Il aura toujours un programme, ce gars, de toute façon. Les titres par équipe féminin. Alors ça me hype. Hein. Alors là, Sasha Banks, Naomi face à Carmella et Zelina. J'adore Sasha Banks, hein. J'adore Naomi. J'adore Zelina Vega. J'aime bien Carmella. Voilà. Ils ont rajouté Rhea Ripley et Liv Morgan. Super. Là, après, ils ont rajouté Natalia et Shayna. Et je pensais qu'ils allaient rajouter Liv. Non, qu'ils allaient rajouter Doudrop et Nikki. Pas du tout. Ils sont pas rajoutés dans le match. Du coup, je pense que Naomi et Sasha Banks vont devenir championnes. Et après, Naomi et Sasha Banks vont perdre les titres face à Rhea et Liv Morgan, j'espère. Et comme ça, pas tout de suite, hein. Et comme ça, Sasha Banks trahit Naomi. Comme ça, elles ont le match à SummerSlam. Comme ça, je sais pas ce qui se passe. Il y en a une des deux qui gagne la mallette, j'en sais rien. Il y en a une des deux qui devient championne, mais l'autre devient cash-in. Ou sinon, après, il y en a une des deux qui va gagner le Rumble. Genre, Sasha Banks devient championne, Naomi gagne le Rumble et elle s'affronte à WrestleMania. Mais ça, ils feront pas. Ils feront pas, voilà, c'est mes petites idées, mais ils feront pas. Ça se trouve, ça vous plaît même pas. Championnat par équipe de Raw, j'ai trop hâte de voir ce match. RK Bro contre les Street Profits contre Alpha Academy. J'espère une belle victoire. Ah, j'en sais rien. Street Profits, s'ils deviennent heal, moi ça me dérangerait pas. Du coup, s'ils sont heal des Street Profits, sinon Alpha Academy, parce que les pauvres, ils ont perdu leur titre avant Mania, mais bon, s'ils peuvent les regagner après, c'est pas grave. Et j'adorais Alpha Academy champion par équipe de Raw, du coup j'aimerais bien les revoir champion par équipe de Raw, et Street Profits, je sais pas. S'ils sont heal, qui gagnent les titres, ça me dérange pas. Et du coup, après, je veux bien une RK Bro qui tourne heal. Je sais pas qui ça. Je sais pas qui peut tourner heal. Randy Orton, ça serait logique, mais Riddle, le problème c'est qu'après, s'il devient heal, c'est quoi ce personnage? Le mec, c'est le mec cool et tout. S'il devient heal, je vois pas. Après, Randy Orton, j'adore le voir heal. Donc, Randy Orton qui tourne heal sur Riddle. À WrestleMania, je sais pas si c'est une bonne idée, mais moi je pense que c'est une bonne idée. Et le main event des main events. Ah, j'ai même pas parlé du KO Show. Attendez, retour, KO Show. Je sais pas s'il y aura un match. J'ai rien à dire sur le KO Show en fait. Revenons au main event des main events. Unification des titres. J'espère qu'il va se passer quelque chose pour que les titres ne s'unifient pas, c'est-à-dire pas une disqualification. Genre à WrestleMania, il y a Roman Reigns qui a les deux titres. Mais après, je sais pas, il dit que le titre WWE, ça il sert à rien, hop, il en veut plus, c'est vachement nul, hein, mais il veut plus du titre mondial, il veut que le titre universel. Comme ça, hop, à Raw, ils vont combattre pour le titre mondial dans une Battle Royale, et puis voilà. Akira Tozawa devient champion de la WWE, et puis bah voilà, ça peut être sympa ça aussi. Donc, j'espère qu'ils vont pas vraiment unifier les titres. J'espère qu'il va se passer quelque chose. Genre, Roman Reigns devient champion pour moi, c'est sûr dans tous les cas. On regarde la fiche de WrestleMania Backlash, il y a Brock Lesnar et Roman Reigns. Mais regarde LD Linocell, il n'y a pas Brock Lesnar, mais il y a Roman Reigns, Bobby Lashley, et puis il y a plein de gens autour. Donc Brock Lesnar n'est pas à Hell in a Cell. Soit il prend le titre, il repart au WrestleMania Backlash, ça fait une petite pause à Roman Reigns de son règne, ça servira à rien. Pour moi, je pense que Roman Reigns il va gagner. Et ensuite, on a The Rock qui vient et il dit on se voit l'année prochaine à WrestleMania 39. Et puis d'ici ce temps-là, Roman Reigns a perdu le titre parce que pourquoi faire Roman Reigns The Rock pour le titre? C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à partager, abonnez-vous. Et donc bah moi je vous dis bye à une prochaine vidéo et dites-moi votre niveau de hype en commentaire. Et moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.